deux Louis qui s'en viennent sur la scène. Louis Côté, qui interviewe ce soir Louis Aymon. Je vous demande de les accueillir chaleureusement. Louis Aymon est un écrivain de romans jeunesse. Ses premiers succès s'intitulent Taxi en rafale et Un si bel en... Merci, Thalie. Et Un si bel enfer. Par la suite, en 2006, il publie de ses œuvres les plus importantes, Quand la vie ne suffit pas. Grâce à ce livre, au Grand Prix du livre, le Montérégie, en 2007, aujourd'hui, il s'est fait une place dans les cœurs de tous les enfants qui... Excuse-moi. Derrière, dans ce carré-là. Ouais. Dans le cœur de tous les enfants qui les lisent. Monsieur Louis. Oui. Quel est votre livre préféré? J'ai deux réponses à cette question-là. La première réponse, c'est les livres, puis ça, c'est comme tous les auteurs. J'ai même entendu un chanteur dire ça. Mes chansons, c'est comme nos enfants. Je peux pas avoir de livre préféré puisque j'ai pas d'enfant préféré, puis j'en ai trois. Par contre, j'ai une deuxième réponse. Mon livre préféré, c'est toujours celui qui s'en vient. C'est toujours le prochain. On dirait que j'ai toujours comme un faible particulier pour mon prochain livre. L'année passée, c'était lui mon livre préféré, L'étrange peur de M. Pampalon, parce qu'il est sorti il y a 5 jours. Donc, c'était mon livre préféré. Mais depuis, j'ai un projet d'un autre livre préféré qui va sortir en 2015. Un album de Noël qui va s'appeler Le jouet brisé. Alors, voilà. C'est la même affaire pour moi, sauf que c'est quand je les lis. Comment tu dis? C'est la même affaire pour moi, mais c'est quand je les lis. Ah, J'ai hâte ben oui! de savoir quand l'autre livre arrive. Absolument. Beau lien, c'est vrai. C'est toujours le prochain livre que tu vas lire. J'ai une autre question. Vas-y. Quel est votre auteur préféré? Oh mon Dieu. Mon auteur préféré, j'en ai tellement des auteurs préférés. En fait, c'est un petit peu comme toi. Mon auteur préféré, c'est souvent celui que je suis en train de lire. Tu vois, comme en ce moment, je suis en train de lire un gros roman qui s'appelle Mauvaise étoile de R.J. Ellory. Et ça, là, c'est comme... il est rendu dans mes auteurs préférés. Mais je dirais, dans l'absolu, là, j'en ai tellement d'auteurs préférés. C'était comme quand j'étais enseignant, tous mes élèves étaient mes chouchous. Fait que j'avais pas de chouchous, j'en avais plein. Fait que c'est la même chose pour mes auteurs préférés. J'en ai plein, je pourrais en nommer jusqu'à demain matin. Fait que pour pas faire de la peine à Paul Auster, à Michel Tremblay, ben j'en nommerai pas. OK. Troisième question. Pourquoi avez-vous décidé d'écrire? Pourquoi j'ai décidé d'écrire? En fait, j'ai tout le temps écrit. Quand j'étais petit, j'écrivais. Quand je m'ennuyais, j'écrivais. Puis ça, c'est comme tous les auteurs vont dire ça, je suis à peu près certain. On écrit depuis qu'on est tout petit. Ça, c'est un de nos traits caractéristiques particuliers. Puis j'ai décidé d'être écrivain, je dirais, quand j'étais enseignant. Quand j'étais enseignant, à un moment donné, j'ai écrit un truc, puis les élèves aimaient ça, puis je me suis mis à écrire, puis naturellement, j'ai écrit pour les jeunes. De qui vous inspirez-vous pour vos livres? Je m'inspire pas de quelqu'un, je m'inspire des événements qui se produisent autour de moi. Je m'inspire, tu vois, comme récemment, je me suis inspiré pour L'étrange peur de M. Pampalon du fait que je voyais de moins en moins d'enfants qui jouaient dehors. Et je me suis imaginé ces enfants-là un coup adulte. Mettons, là, imaginons un adulte qui est jamais sorti de chez lui. Jamais. Ça a donné L'étrange peur de M. Pampalon. Il est né chez lui, il vit chez lui, il mange chez lui, il dort chez lui, il travaille chez lui, il se divertit chez lui, il fait tout chez lui. Mais je me suis dit, ça, c'est pas une histoire, ça, c'est un début d'histoire. Maintenant, on va lui donner le goût de sortir de chez lui. Et je lui ai donné le goût de sortir de chez lui grâce à son télescope. Mais là, il fallait qu'il sorte de chez lui, mais il avait peur de sortir de chez lui. On verra ce qui va arriver. OK. Est-ce que ça vous est déjà arrivé être en panne d'inspiration? Ça m'arrive pas beaucoup d'être en panne d'inspiration parce que
J'ai une assez bonne imagination. Puis j'ai un truc. Quand j'ai pas d'idée, je saute sur mon vélo, puis je pédale. Puis je pédale. Puis je pédale. Puis à un moment donné, là, je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête, mais on dirait qu'à force de pédaler, ça amène de l'énergie à mon cerveau, puis je trouve les solutions, puis je me débloque par rapport à ce qui se passe dans mon livre, dans mon histoire. Je fais « Ah, OK, c'est ça que je vais faire! » Puis là, je suis rendu, mettons, à 500 km de chez nous. Faut que je revienne. Puis là, je reviens, puis je pédale, puis je pédale, puis je pédale. Pas 500 km, c'est des blagues. 50 km, ce serait plus vrai. Et je reviens chez moi et j'écris la suite. C'est ça que je fais. OK. Pourquoi avoir choisi d'écrire des livres pour enfants? C'est une bonne question. Ça. Je me suis posé souvent la question. Probablement que c'est venu du fait que j'étais enseignant et que mes élèves aimaient ce que j'écrivais. Et naturellement, j'ai continué à écrire pour eux autres. J'ai longtemps dit que j'écrirai jamais de livres pour adultes. C'est pas nécessairement vrai. J'ai jamais écrit de livres pour adultes. Mais moi, mes histoires, je vais te dire une chose, un secret entre toi et moi, là, pendant que personne n'écoute. Mes histoires, je les écris pour tout le monde. Puis tant mieux si tu es un adulte puis tu tombes sur l'étrange peur de M. Pampalon ou sur Le Monde de Théo ou sur Trop mou, peu importe, puis que tu le lis parce qu'une histoire, pour moi, c'est une histoire, peu importe l'âge. Alors, c'est comme l'histoire de jouets. Tiens, j'ai vu l'histoire de jouets, j'aime ça, l'histoire de jouets. Là, tu sais que c'est supposé être pour les enfants, mais regarde, les personnes qui me surveillent. Merci beaucoup, Louis. Merci beaucoup, Louis. Merci beaucoup, les deux Louis. Louis Aymon, Louis Côté, merci beaucoup. Vous avez été très généreux. Merci. Vous avez aimé votre expérience, Monsieur Louis Côté? Oui. Quel âge as-tu? Moi, j'ai 10 ans. Tu vas à quelle école et t'es en quelle année? Je m'en vais à Notre-Dame de l'Assomption. Puis je suis en 5e année. Qu'est-ce que tu as préféré ce soir? Qu'est-ce que tu as aimé le plus? Ben, moi, c'était souvent d'expliquer c'est qui Louis Aymon. C'est un de tes auteurs préférés, j'imagine, hein? Pas vraiment, je le connaissais pas avant. J'aime votre vivacité d'esprit. Merci, Louis Côté, de ton honnêteté, mais ça t'a permis de le connaître, finalement, de le découvrir. Ouais. Ben, merci beaucoup. Je trouve que tu as une grande qualité. Tu écoutais comme il faut ton...